Bonjour les poissons et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mai 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va focaliser sur la vie sentimentale et relationnelle. Enfin, en troisième partie de cette vidéo, on va aller chercher des messages de nos guides dans des petites cartes conseils. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Et gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du roi de coupe et la tempérance. En dos de deck, on a le 9 d'épée. On vous dit là, en fait, de prendre du temps pour vous, parce que vous pouvez traverser une période de tristesse, de lassitude, de nostalgie aussi. Et donc, on vous invite là à prendre soin de vous, à comprendre aussi d'où viennent vos émotions, de prendre le temps de méditer, d'introspecter, dans le but de réharmoniser les choses, de rééquilibrer vos émotions, et au-delà de ça, en fait, de faire en sorte de peser aussi le pour et le contre dans certains domaines de vie. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui clairement vient vous déséquilibrer d'un point de vue émotionnel, et que ces émotions très présentes peuvent altérer votre vision des choses, vous entraîner aussi un petit peu vers le bas, alors qu'on vous dit là, vous avez toutes les ressources intérieures nécessaires pour outrepasser ça. Mais il faut pour cela que vous ayez cette capacité à équilibrer, par exemple, vie pro, vie perso, vos relationnels aussi, et surtout, en fait, que vous réussissiez à vous dégager du temps pour vous. J'ai aussi le message que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous isoler un petit peu, que vous vivez un petit peu seul cette situation. Et je reçois ce message de solliciter aussi votre entourage pour vous aider, vous conseiller, vous sortir la tête un petit peu de l'eau. Et surtout, en fait, oser vous avouer que vous pouvez avoir besoin d'aide, mais aussi vous sortir de ces pensées négatives qui, pour certains d'entre vous, peuvent être des pensées limitantes, des croyances limitantes. Donc, on vous invite aussi à faire preuve de discernement, à chercher du positif même dans le négatif. On a aussi une question d'une certaine lenteur dans la mise en place de certaines choses. Donc, ça peut être justement, ouais, c'est ça, une lenteur pour aller vers une guérison, une cicatrisation, dans le fait aussi de trouver des solutions à certains problèmes que vous pouvez rencontrer, mais aussi en fait d'accepter vos émotions, de ne pas les intérioriser, de ne pas non plus être dans le déni. Et donc sur ce mois, on voit que petit à petit, il y a un retour à l'apaisement, une paix intérieure retrouvée, un équilibre émotionnel, une sagesse retrouvée aussi. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va aller voir dans l'oracle bleu ce qu'on a à nous dire. Alors là, on le voit, hein, qu'il y a un vrai renouveau qui se fait, un retour à l'abondance, à la joie, après peut-être justement une période d'introspection, de solitude qui a pu être traversée, le fait aussi d'avoir traversé une période d'instabilité émotionnelle. Et les questions là, en fait, après un travail assez long, de se retrouver, se recentrer. Donc, comme je disais, hein, retourner à l'abondance, récolter aussi les graines que vous avez pu semer, donc notamment par un travail intérieur, mais pas que. Ça peut être lié aussi pour certains à une reprise d'activité, notamment les personnes qui sont auto-entrepreneurs en profession libérale. On voit qu'après un moment compliqué, il y a une reprise, hein. Pour certains d'entre vous, on voit aussi la fin de difficultés financières qui ont pu être traversées. Et pour d'autres, en fait, dans le domaine professionnel, une reprise de confiance en soi,
Vous vous sentez mieux et donc du coup plus productif, productive, plus de plaisir aussi à aller travailler. Pour une partie d'entre vous, on voit que vous sortez d'un schéma répétitif, que vous avez pris conscience en fait que vous attirez à vous des situations qui se ressemblent. Et cette compréhension fait que ben, justement, vous en tirez des leçons, des conclusions sur ce que vous ne souhaitez plus, ce qu'il ne faut, entre guillemets, plus faire. Je ressens là que sur votre route, en fait, on a une multiplication de petites choses, de petits événements, de petites actions aussi que vous mettez en place qui vous permettent justement de sortir la tête de l'eau, de retourner vers des vibrations beaucoup plus hautes, une paix intérieure, une reconnexion à votre âme d'enfant, reconnexion à votre cœur aussi, le fait de retrouver de l'espoir en des jours meilleurs. En fait, c'est comme si vous attiriez du positif parce que vous changez votre mode de pensée, que vos projections positives, vos pensées positives, bah, vous amènent à vous bah, que des choses en fait qui sont positives, hein. Ça fait plein de fois le mot positif, mais je n'ai pas d'autres mots qui me viennent. Il va être question aussi hein, de sortir à nouveau, de s'entourer, de célébrer. Et je ressens aussi une fierté intérieure hein, d'avoir réussi à s'en sortir. Donc, je ne sais pas ce qui a pu vous toucher, mais quand je battais les cartes, j'ai le mot deuil aussi qui m'est venu. Donc, peut-être que pour certains, vous réussissez à faire le deuil d'une situation, le deuil de quelqu'un, que vous réussissez à cicatriser votre cœur dans le but justement d'aller de l'avant, de profiter à nouveau de la vie. On voit de toute façon un des événements, on va dire, lucratifs hein, qui arrivent à vous. Donc ça peut être purement financier, matériel, mais aussi pour soi. Et en lucratif, j'entends le fait de retrouver une certaine richesse intérieure, savoir se nourrir en fait des bonnes choses. Donc voilà où est-ce que j'ai avec l'oracle bleu. Mais c'est la fin d'un froid émotionnel, on va dire. Allez, on poursuit avec les 77. Donc là, on a une notion hein, d'inattendu, de soudaineté qui arrive et qui va vous permettre de prendre un maximum de hauteur, de recul. Vous allez être en mode un petit peu observation, analyse, suite peut-être à une proposition qui vous est faite, une proposition d'alliance. Donc ça peut être professionnel, mais aussi relationnel. On vous voit réfléchir, accuser le coup aussi pour certains, parce que ça arrive de manière inattendue et vraiment surprenante. Mais on voit là que vous allez accepter cette main tendue, cette proposition qui va vous permettre une élévation, on va dire, financière dans vos activités, mais aussi vous faire du bien, vous sortir d'une période d'isolement, d'introspection, une période de repos aussi. Et on sent, hein, ouais, c'est ça, c'est ce mouvement, cette élévation vers un mieux-être, donc, qui peut être purement intérieur, mais aussi lié à quelque chose d'extérieur, hein, donc comme le travail ou les finances, comme je le disais. Mais il y a un accord qui se fait dans tous les cas. Ça peut être aussi pour certains un accord avec soi-même, des prises de conscience, un déclic sur le fait que ben, justement, vous avez pu traverser une période assez longue hein, d'isolement, manque de motivation générale. Et il est question là, en fait, de bah, vous mettre un petit coup de pied au derrière, en fait, vous en tenir à une certaine rigueur, vous obliger, en fait, à faire certaines choses qui vont vous faire du bien, même si vous pouviez avoir tendance à procrastiner un peu ou à vous enfermer dans quelque chose qui, justement, vous empêche hein, de cheminer, d'avancer, qui vous bloque, vous ralentisse. Pour d'autres, ça peut être le fait de réfléchir à un projet et ne pas en parler pour l'instant, le garder pour soi, qui peut venir bousculer vos habitudes, votre quotidien, qui peut avoir aussi un impact sur votre entourage. Mais je ressens que de toute façon, ce challenge-là, cette proposition, vous allez l'accepter, ce qui va vous permettre aussi un retour au calme, un apaisement intérieur, comme je disais tout à l'heure. Il est question aussi de s'entourer de personnes qui vous font du bien, qui vous permettent de sortir la tête de l'eau. Il y a des liens hein, qui se créent, qui se renforcent. Pour d'autres, ça peut être une remise en question hein, par rapport à un entourage, par rapport à sa profession. Un moment en fait de réflexion, de doute, pour savoir si on est vraiment bien ou épanoui dans son travail. Et pour une partie d'entre vous, il peut y avoir aussi ce besoin de vous ressourcer,
de partir en vacances pour impulser une nouvelle dynamique dans votre vie. Donc voilà pour les 77. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon là, les deux cartes sont venues en même temps, hein, donc je les mets ensemble. Il est question là justement d'intérioriser, de réfléchir, également de passer à autre chose, de tourner une page, écrire un nouveau chapitre. On voit hein, qu'il y a un lien qui se crée avec quelqu'un notamment, qui est un lien qui est très très fort, honnête, et qui vient en fait égayer votre vie. Il y a pour d'autres des révélations qui peuvent être faites. Donc c'est peut-être vous, hein, une révélation intérieure, on va dire, une prise de conscience, un déclic, mais ça peut aussi être vis-à-vis d'un entourage, hein, qu'il y a quelque chose qui vous est révélé et qui vient vous conforter dans une situation, dans un schéma de pensée aussi, vous éclairer par rapport à quelque chose en fait qui vous lie à quelqu'un. Il y a quelque chose ou quelqu'un avec qui il y a donc un lien. Ça peut être un employeur, ça peut être purement relationnel, amical ou amoureux. On voit que ce lien-là vous réconforte, vous permet vraiment de sortir la tête de l'eau. Là, on voit hein, une très belle évolution durant votre mois d'un point de vue émotionnel. Et comme on dit, après la pluie, le beau temps, il est question là de vous restabiliser, vous recentrer aussi, retrouver vos valeurs, une certaine joie de vivre aussi, reconnexion à votre cœur, mais aussi le fait de faire des choses qui vous plaisent, ne plus subir certaines situations. Et on voit hein, ce mouvement, le fait que vous mettez en place un certain nombre de choses, des actions pour aller justement vers ce bien-être. Il y a aussi pour certains d'entre vous le fait d'aller chercher des réponses, des solutions en vous, mais aussi autour de vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, peut-être vous entourer de personnes qui vont vous aider, vous apporter un maximum de solutions, des éclaircissements. Je ressens aussi, hein, pour certains d'entre vous, que vous allez pas mal vous exprimer, réussir à extérioriser un certain nombre de choses, ce qui va vous permettre de vous libérer d'un poids et vous amener à un apaisement mental. Dans tous les cas, on voit hein, cette fin de période d'instabilité émotionnelle, de réflexion profonde que vous avez eu, donc ce déclic pour savoir où vous voulez aller, dans quelle direction aller, laisser derrière vous un certain nombre de choses, renforcer aussi certains de vos liens que vous avez. Ça peut être par exemple par rapport au travail, le fait voilà, de la remise en question dont je parlais tout à l'heure. Et il est question là donc d'une mise à plat, reposer, on va dire, un cadre de choses que vous n'acceptez pas ou que vous ne voulez plus accepter pour justement donc vous sentir bien au travail, rééquilibrer les choses. Ça peut être aussi le fait d'exprimer à votre supérieur hiérarchique un certain nombre de choses qui ont pu vous contrarier ou simplement parler avec votre employeur de votre futur, de votre projection future, vos projets d'évolution, vos projets personnels et ou professionnels. Et pour les personnes qui sont indépendantes ou en profession libérale, je reçois un message comme quoi il y a une alliance, quelque chose qui va se signer, qui va vous permettre de vraiment vous stabiliser, avoir une projection sur du moyen terme, vous sortir d'une certaine inquiétude liée au matériel, au financier. Mais dans tous les cas, ouais, une signature qui est vraiment importante pour votre business, une alliance, ouais, un contrat dans tous les cas qui a son importance et qui vous redonne confiance en vous. Dans tous les cas, vous revenez à une confiance en vous, un équilibre émotionnel, une reconnexion à votre cœur, le fait de voir maintenant, on va dire, le verre à moitié plein. Et d'ailleurs, cette envie qu'il ne soit pas à moitié plein, mais de le remplir en entier, en fait. Un retour à l'abondance, ou dans tous les cas, le fait d'avoir une volonté de faire, d'aller vers l'abondance. Donc voilà pour le petit Lenormand. C'est très beau, tout s'apaise, les solutions arrivent. Et on passe maintenant à la partie sentimentale, émotionnelle, relationnelle.
On le voit, hein, le fait que vous intériorisez quand même pas mal vos émotions, vos sentiments. Ça peut être par rapport à une histoire nouvelle avec quelqu'un ou une amitié qui se renforce ou qui se transforme. Et c'est comme si en fait vous étiez en train de réfléchir à ça en fait, à essayer de comprendre pourquoi ce lien se renforce, pourquoi il se transforme, pourquoi vous pouvez avoir du désir pour quelqu'un. Parce qu'on sent qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un, beaucoup de complicité, quelqu'un que vous connaissez depuis peu, ou alors ça peut être un renouveau en fait qui s'installe tranquillement. Mais j'ai cette notion de nouveauté ou d'une amitié qui est assez récente ou une histoire, on va dire, d'amour assez récente. Ça peut être une relation un petit peu cachée aussi, mais dont les liens se renforcent. Quelqu'un avec qui il y a aussi cette notion charnelle qui est assez présente, une vie intime plutôt intense, comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont en relation, le fait de d'avouer à son partenaire, sa partenaire, euh, des envies, des désirs, le fait de vouloir peut-être sortir d'un quotidien, d'un petit train-train, avoir envie aussi de mettre en place un certain nombre de choses pour justement sortir d'une routine, faire des choses qui vous plaisent à tous les deux, mais d'abord qui vous plaisent à vous. Et je ressens, quelles que soient vos relations, hein, qu'elles soient amoureuses ou amicales, une envie de légèreté, de complicité, de passer des bons moments bien entourés, vivre l'instant présent, vivre un petit peu au jour le jour, c'est ce que je ressens. Ça peut être, hein, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont dans une relation relativement nouvelle, le fait de ne pas se projeter, de vivre au jour le jour, sans se demander ce que ça va donner demain, vivre l'instant présent en fait. Je le ressens, hein, dans tous les cas que vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous avancez vers là avec confiance en vous, dans une certaine sérénité. Donc voilà pour le Line of Love. Et on va voir dans l'oracle Mathéès. Bon, là, on le voit, enfin, une première interprétation des premiers messages que je reçois, c'est que effectivement, il y a une nouvelle histoire qui se présente à vous, un nouveau relationnel. Donc, je le rappelle et je le répète souvent, mais c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être aussi le fait de créer des liens professionnels, un lien professionnel. Et on voit dans tous les cas que ce lien vous amène à quand même pas mal réfléchir, peut vous prendre un petit peu la tête, comme s'il y avait un conflit intérieur, hein, qui se crée en vous. J'ai cette impression en fait que vous mettez beaucoup d'enjeux dans ce lien et avec un travail d'introspection, de réflexion intérieure, on voit que vous allez réussir à équilibrer les choses. J'ai cette sensation, hein, que ces prises de tête là, cette dualité intérieure, elle est que passagère en fait, parce que justement vous faites preuve d'une capacité d'analyse qui est assez développée sur ce mois. Et du coup, vous allez assez rapidement faire la lumière, hein, sur ce lien. Pour d'autres, ça peut être une proposition qui vous est faite et qui vient impacter votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle. Une proposition assez officielle d'ailleurs, qui du coup vous fait douter un petit peu parce que il y a un choix à faire. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc on voit que ce choix, en fait, entraîne de devoir laisser des choses derrière soi, mais aussi de changer un quotidien, de changer un certain nombre de choses, peut-être même de laisser certaines personnes. Donc, ça peut être lié à un déplacement, mais je sens que cette opportunité, dans tous les cas, vous allez la saisir. Après mûre réflexion, vous allez saisir cette opportunité-là et réussir peut-être à trouver des compromis, un terrain d'entente avec quelqu'un pour aller justement vers un bien-être et sortir de cette confusion, de cette période un petit peu trouble, ou du moins avoir des éclaircissements, hein, par rapport à des choses qui sont plutôt inconnues concernant une projection sur du moyen terme. Mais dans tous les cas, quel que soit le type de conflit, d'ailleurs, pour certains, il peut s'agir d'un conflit avec un ex, une ex, où il y a un enjeu peut-être juridique, financier, mais on voit que voilà, les choses vont se rééquilibrer, des accords vont être trouvés. Ça peut être lié à une pension alimentaire, une garde d'enfants, un partage de biens. Voilà, adaptez-le à votre vie. Mais dans tous les cas, on voit, hein, que des solutions liées à quelque chose de juridique arrivent, les choses se rééquilibrent.
Et soit vous en sortez gagnant hein, de tout ça, soit dans tous les cas, vous n'allez pas y perdre en fait. Donc voilà pour le MATS. Et on va compléter avec le petit Lenormand. On a une notion hein, d'une situation qui évolue, une situation sentimentale, relationnelle, en fait, qui évolue, qui pouvait être un petit peu bloquée, ralentie. Mais il y a cette notion-là de surprise, d'occasion, en fait, à saisir qui vous permet soit de prendre de la distance dans un relationnel, soit dans tous les cas, une capacité à dépasser les blocages, les ralentissements, mettre en place un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses pour justement sortir de ça, ce qui vous permet de prendre un départ, un nouveau départ. Pour certains, il peut aussi s'agir hein, de vivre une relation à distance et il se peut que vous décidiez de vous retrouver. L'un des deux déménage, emménage avec vous dans tous les cas, vous aménagez avec cette personne. Mais ouais, il y a cette notion dans tous les cas d'un ouais, d'un déplacement. Clairement, les choses bougent hein, d'un point de vue sentimental et relationnel, et vous sortez hein, de blocage. Il y a une issue qui est favorable. Ça peut être aussi pour certains le fait de quitter un employeur, partir vers un nouveau projet, un nouveau contrat. Peut-être parce que manque de motivation, mais ça peut être aussi un manque de possibilité d'évoluer. Et vous, ce que vous voulez, en fait, c'est évoluer, vous sentir épanoui, utile. Toujours dans ce but, en fait, de vous sentir bien déjà avec vous-même et donc de réguler vos émotions et ce qui a un impact au final sur aussi votre vie relationnelle. Il y a aussi pour certains d'entre vous des nouvelles hein, qui viennent à vous de la part de quelqu'un qui vit à distance. Et on voit que ce sont des nouvelles qui sont plutôt inattendues. On peut là penser qu'il y avait un blocage hein, dans la communication, dans cette relation-là. Et j'ai cette sensation d'un retour à l'équilibre via des communications peut-être. Ouais, c'est ça, une reprise de contact avec quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, en relation, il y a aussi cette possibilité hein, d'un nouveau départ grâce à une bonne communication qui permet de lever ensemble certains blocages, certains ralentissements, le fait de retrouver un équilibre et partir donc vers une relation qui peut être plus légère déjà, mais dans tous les cas beaucoup plus épanouissante. Pour d'autres, on le voit, hein, des difficultés, on va dire, relationnelles, mais grâce à de la persévérance, vous réussissez à surmonter tout ça. Vous choisissez pas forcément le chemin le plus facile, mais dans tous les cas, on voit que vous y arrivez à sortir justement de peut-être d'une crise avec quelqu'un, ou du moins à surmonter des épreuves dans une relation, ce qui vous permet, ben voilà, hein, toujours pareil, hein, de prendre un nouveau départ. Hein. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher des messages de nos guides et on commence avec l'oracle des heures miroirs. Et on a là l'heure miroir inversée 15h51. Et bien en fait, donc chaque fois que vous croiserez cette heure miroir inversée, ou même dans tous les cas de manière générale sur ce mois de mai, on vous dit là qu'il y a une très nette amélioration dans vos relations, déjà dans votre relation avec vous-même. Donc ça revient à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de pensées négatives, voir, on va dire, la vie en rose, voir plus de couleurs autour de vous, qu'à chaque problème, il y a une solution et chaque fois que vous croiserez cette heure-là, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition, que si vous êtes en période de doute, de réflexion, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur qui vous aide, qui vous guide à trouver une solution, à savoir quelle décision prendre, etc. Donc ouais, c'est une heure miroir inversée qui indique vraiment une amélioration relationnelle, pour certains même des réconciliations, et dans tous les cas, donc un rééquilibre hein, qui se fait, relationnel, émotionnel. Donc voilà pour cette heure miroir inversée. Et on va maintenant chercher un petit message pour s'aimer, s'accepter pleinement. Je me reconnecte au bonheur.
Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil, et il rayonnera. Toujours en accord hein, avec cette guidance. Et enfin, on va demander à nos guides un message dans les portes de l'intuition. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon ben voilà, hein. Cette carte conclut très bien cette guidance. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via l'adresse mail ou le lien vers mon compte Instagram que vous trouverez dans la description de cette vidéo. De mon côté, ben moi, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Les interactions, en fait, ben, permettent de la rendre plus visible, ça soutient mon travail et ben, je vous en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.